First graders. And from every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. All of us need to demand governors and legislators and businesses do their part to make our communities safer. Les Libyens vont dépenser quelques centaines de millions d'euros pour faire marcher les usines en France. Je devrais m'en excuser? Qu'est-ce qu'on me reproche? De trouver des contrats? Il s'agit d'un contrat qui porte sur 24 rafales. Si nous sommes présents aussi ici, au Qatar, et plus largement dans la région, c'est parce que d'abord il y a une longue tradition, et ensuite parce que la France est regardée comme un pays fiable, en qui il est possible de donner sa confiance pour un pays partenaire. C'est un bon accord qui a été trouvé. Un bon accord parce que seront remboursées aux Russes les sommes qui avaient été versées et les frais qui avaient été occasionnés. Il n'y aura aucune pénalité et la France pourra disposer des bateaux qui donc n'ont pas été livrés à la Russie. L'armée américaine forme désormais plus de pilotes de drones que de pilotes embarqués. La nouvelle menace, ce n'est pas la menace militaire classique, l'affrontement direct d'un pays contre un autre. Aujourd'hui, ce n'est plus canon contre canon, avion contre avion ou tank contre tank. L'affrontement prend beaucoup de formes, sur beaucoup de terrains. Par exemple, la finance ou les médias. Il peut y avoir des attaques dans tous ces domaines. Je pense qu'il faut faire la guerre à l'Irak parce qu'il faut imposer parfois par la force la démocratisation à des dictatures qui ne sont pas des dictatures tranquilles. Il y a des dictatures tranquilles qui ne posent pas de danger, mais celle-ci est une dictature expansionniste et il faut imposer la démocratie au monde arabe. And I would finish a too long a statement by simply saying that we must stop the idiocy of democracy spreading. If you want to fight forever, keep trying to impose women's rights, secularism, the paganism of American culture, contemporary culture, on a religious civilization. Quand j'étais au Quai d'Orsay, les archives le prouveront, j'ai eu au moins à trois reprises, la décision des Américains de nous pousser à faire la guerre à Kadhafi pour le tuer sur place. C'est dire qu'à chaque fois qu'on fait une guerre, il s'agit d'en recommencer une autre pour réparer notre incompétence et notre incapacité à régler les problèmes. Donc absurde, politique absurde, dangereux. To take some basic steps to keep guns out of the hands of people who can do just unbelievable damage. Why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. These people took control of the policy in the United States.
La principale alliance militaire dans le monde aujourd'hui s'appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. À elle seule, elle représente 60% des budgets militaires mondiaux. L'OTAN, à l'époque, n'était pas seulement une organisation militaire, mais voulait jouer un rôle politique important pour avoir une espèce de mainmise sur l'Europe, et c'est cette mainmise sur l'Europe que le général de Gaulle ne voulait pas. Alors on l'a compris, l'OTAN devient de moins en moins européenne, et elle acquiert de plus en plus des objectifs globaux. Le leadership américain sur le commandement de l'OTAN est quasi total, et la puissance militaire des États-Unis permet de pallier la faiblesse des budgets militaires européens et de régler cette question de la décision, celle du pouvoir. Chaque État européen préférant en fait la prépondérance américaine à celle d'un voisin ou d'un ancien rival. Alors ne nous faisons pas tout de même trop d'illusions. Les États-Unis chercheront toujours à maîtriser le développement de l'autonomie de défense de l'Union européenne, et de toute façon, certains membres de l'Union s'en chargent eux-mêmes aussi. On reste tout de même dans une certaine ambiguïté. Une alliance, oui, mais pour contrer quelle menace ? Lorsque l'OTAN installe des missiles près de la frontière russe, la Russie se lance dans une démonstration de force et entreprend son réarmement. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Pourquoi sommes-nous inquiets ? Ces radars et ces systèmes de défense couvrent notre territoire jusqu'en Oural. Ils neutralisent une partie de nos armes nucléaires terrestres qui sont la base de notre potentiel de défense. Tous les experts le savent. Ensuite, on vient nous dire, ne vous en faites pas. Nous n'utiliserons pas ce dispositif contre vous. Nous, on est les gentils, on est honnêtes. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai rigolé. Alors tous les partis politiques américains soutiennent la même politique étrangère. Les États-Unis doivent demeurer le seul leader mondial. Et ils restent sur leur garde face à tout pays, quel que soit le nom de ce pays. La Chine, la France, la Russie, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil. Le pays qui viendra menacer leur domination sera pour eux un problème. But the purposes of the United States should not be doubted.